Shalom, shalom. Je vous dis shalom. J'ai passé une petite vidéo comme m'a expliqué. Vous savez, il y a un Dieu pour les pauvres, il y a un Dieu pour les riches. Moi, j'ai dit ça toujours. Il y a un Dieu pour les pauvres, il y a un Dieu pour les riches. C'est-à-dire que ceux qui n'ont rien, c'est même que tu disais, toi là, comme ça, s'il était fait comme ça, qui peut venir me demander? Mais il y a un Dieu qui est là pour eux. On m'a raconté l'histoire d'un jeune qui partait à l'école, mais qui a perdu ses deux parents, c'est-à-dire maman et papa. Donc, c'est son oncle qui a pris l'héritage, qui s'occupait de son école. Même maman, il pense que son oncle n'avait plus rien, ça n'allait pas, donc du coup, il n'est pas allé trop aller loin. Mais autant à l'éternel, il pense à l'éternel ou à l'éternel, il ne sait pas parler le français, il ne connaît pas. C'est vous qui êtes parti à l'école, c'est vous qui connaissez. Je pense que c'est l'éternel, éternel. C'est là qu'il a fait croisade d'un ami. Mais son ami là, sa maman avait l'argent. Quand on dit l'argent, sa maman avait l'argent. Mais quel bon argent aussi. Parce que moi, il dit il y a l'argent, puis il y a... Dieu a dit qu'on doit travailler, on doit mailler la suie de notre front. Mais il y en a qui ne maillent pas la suie de leur front. Ils préfèrent sacrifier l'homme pour avoir l'argent. Oh, comme que quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils à sacrifice, comme que Dieu l'a vraiment fait en sacrifice. Je ne sais pas comment il voyait ça, et il renverse ça. L'histoire d'Abraham là, avec Isaac là, et il renverse ça. Bref. Donc son ami a question qu'il a croisé à l'éternel, sa maman avait l'argent. Mais le petit a question, lui, il a perdu ses deux parents. Vous savez qu'il est au ferret. Et puis, les deux ils sont les bons amis. Et puis, le jeune qui était au ferret, son père, son oncle à question, n'a plus payé ses coûts. N'a plus continué ses coûts. Donc, le jeune, il a laissé, il n'est plus allé à l'école. Il était dans le quartier, il faisait ses petits gombos. D'un jour, il sortait, il partait prendre son roro, comme on dit, roro à Côte d'Ivoire. Il sortait, il voit derrière lui, il y a une voiture qui klaxonne pam pam. Mais la voiture était jolie. Mais il ne sait pas c'était qui. Donc il s'est arrêté. Et puis le jeune que sa mère avait l'argent, c'était lui. Mais le jeune qui était au ferrin, lui, il n'avait pas reconnu le jeune, puisqu'il y avait longtemps, ils se sont séparés il y a longtemps. Ils se sont perdus de vue. Mais ils sont venus se retrouver dans le même quartier. Donc le jeune qui était dans la voiture, sa mère l'argent, il demande à le jeune au ferrin, tu ne me connais pas? Il dit non, il ne voit pas. Donc c'est là le jeune, sa mère avait l'argent, il a dit, on est dans tel lycée ensemble, on était à chose ensemble, on a fréquenté ensemble. C'est là qu'il s'est rappelé, oui, je me rappelle, je connais bien ta mère, elle venait faire les cadeaux à l'internat, tout ça là. Parce que sa mère venait faire les cadeaux, c'est là qu'il se trompe en tout cas. En fait, quand ils font les conneries là, ils font les rituels là, puis ils finissent de tuer les gens là. C'est eux qui aiment faire cadeau. Ils pensent que c'est là que Dieu va les demander pardon. C'est là qu'ils se trompent en fait. C'est là qu'ils se trompent. Quand tu as fini de prendre l'homme pour faire sacrifice, tu as venu faire les cadeaux à l'orphelinat, partout, en disant que c'est là que Dieu va te pardonner. Dieu là, il est Dieu. Hein? Il est un Dieu de justice. Toi, tu ne vas pas tuer l'homme, puis tu ne vas pas prendre l'homme pour faire sacrifice. Après, tu as venu faire les cadeaux, ou bien les funérailles grandioses, ou bien tant, puis il va te demander pardon. Et l'homme que tu as tué, l'argent sale que tu as eu sur c'est l'argent. Bref. Donc, le jeune, ils sont restés ensemble. Donc, il a dit à le jeune, est-ce qu'il peut te déposer? Il dit, il n'y a pas de souci. Il a pris le jeune, l'a déposé, du coup, le jeune partait. Et puis, ils sont changés les numéros. Après, ils ont commencé à s'appeler. Quand ils ont commencé à s'appeler, celui qui sa maman a l'argent, il a dit, tu peux venir chez moi. Il dit, ok, viens chez moi. Il est venu chez le jeune. Ils ont commencé, sont restés encore les amis. En fait, les servants, les boys qui travaillent là-bas, savaient ce que la femme faisait. Qu'est-ce que la femme fait? À chaque année, ils pensent qu'à chaque année, qu'elle tombe malade, pour ses rituels, elle tombe malade. Qu'elle sait qu'elle doit mourir, elle se fait remplacer par quelqu'un. Soit une servante, soit un boy. Donc, dans le quartier, tout le monde sait maintenant qui elle est. Donc, un jour, le moment est arrivé. Quand le moment est arrivé, le jeune a question qu'il n'avait pas de ses parents.
son ami l'a appelé pour dire qu'il faut venir très urgent. Vous savez pourquoi ils ont appelé le jeune très urgent? Parce que sa mère était malade. Elle voulait te faire remplacer par quelqu'un. Donc, lui, il a appelé son ami là. Là, sa maman allait prendre sa vie. Oh, c'est mal connaître Dieu. Le jeune qui a perdu ses parents, ses deux parents, qui n'est même pas allé à l'école, qui n'a pas continué ses écoles, que son cœur a très saigné. Je ne vois pas, mais c'est que son cœur saigne. Parce que tes parents ne vivent pas. Toi, tu n'es même pas arrivé loin. Tu fais tes petits gombos dans le quartier. Tu vas te demander si ma maman vivait, si mes parents vivaient, j'allais travailler pour aller arriver loin comme mes amis. Et puis c'est lui que sa maman va prendre pour faire sacrifice. Oh, pourtant, elle avait ses enfants, elle a fait 11 enfants, tous ses enfants sont là. Maintenant, elle prenait pour les servantes, les amis de ses enfants pour faire son sacrifice, pour les tuer. Et puis, elle prend leur vie et puis elle se sauve. C'est mal connaître Dieu. Donc, le jeune il appelle le frère. Faut venir vite. Maintenant, le jeune quand il venait, comme le jeune lui dit, comme sa maman est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il achète les oranges, les mangues, puisque quelqu'un qui est malade, il faut les fruits, au moins ça lui fait du bien. Et c'est ce qu'il a payé. Donc, lorsqu'il payait, il y avait un fou dans le quartier, que le jeune le connaît le fou, bon, il passe là, il le voit, pas qu'il le connaît, mais il le voit que c'est un fou. Et puis le fou dit, quand il a vu le jeune a payé les mangues, les bananes, tout ça, le fou a dit à le jeune, toi tu as payé mangues et les bananes, mais moi il veut que tu me payes de l'eau. Le jeune dit, moi il n'est pas acheté de l'eau pour un fou, toi tu es fou, pourquoi il a payé de l'eau pour toi? Il n'est pas payé, il dit, paye-moi un sachet d'eau, je vais boire, il soif. Le jeune offert, il a refusé, il dit, il ne paye pas. Le fou dit, d'accord, c'est pas grave, mais il va te dire où tu vas là. Si on te donne l'eau pour boire, il ne faut pas boire. Un fou, hein. Donc lui, il n'a pas écouté le fou, il a continué ce chemin. Il est parti, il arrive à la porte, il sonne, on lui ouvre. Il rentre, il arrive là-bas. La vieille femme, elle est malade, elle est couchée sous le lit. Et puis, tous ses 11 enfants sont auprès d'elle. D'habitude, quand il va, il trouve quelqu'un un gardien qui ouvre la porte. Plus les servantes, chez eux, il n'y a pas de servantes, il n'y a personne. Il a trouvé ça bizarre. C'est son ami qui est venu ouvrir, ils sont rentrés, ils trouvent sa mort au lit, tous ses enfants sont là. Il a trouvé ça bizarre. Maintenant, il rentre, et puis son ami a trouvé le gronder. Lui-même, il ne comprend pas. Quand il te dit, il faut venir très vite, que ma maman est malade, et puis tu ne viens pas. Donc le jeune, il a trouvé ça bizarre. Il dit, mais dans son cas, il a trouvé ça bizarre. Il dit, mais non, c'est le taxi qu'il a pris, il y avait un embouteillage. Il a dit, il te dit qu'il faut prendre un taxi, compter si tu veux payer. Il a commencé à le gronder, même sa première fille a commencé à gronder le jeune. Elle dit que le jeune n'a qu'à venir, il allait le sacrifier rapidement. Donc, le jeune n'a rien dit. Il était assis, mais il a trouvé ça bizarre, donc il était assis. Quand il était assis, il n'était pas à l'aise. Donc, quelques temps après, et puis il y avait l'eau sur la table. Et puis on dit à le jeune, va prendre l'eau là pour donner. Faut prendre l'eau là, regarde là, maman va boire. Oh, pourtant ses enfants sont assis là. Le jeune a trouvé ça bizarre. Je vais vous dire ça, vous qui aimez sortir avec les jeunes que les parents ont l'argent, les mamans ont l'argent, c'est ça aussi qui est là. C'est ça qui est là. Les gens disent, hey, mon ami, là, ses parents ont l'argent. Hein. Tu ne sais même pas où il a son argent. On dit, et Benoît il dit, ah, le Seigneur m'a trop gardé pour ça. Là. Bref. Et le jeune, il allait prendre l'eau pour qu'il puisse donner à la maman du jeune pour boire. Lorsqu'il a pris l'eau, il tremblait comme ça sur lui. Lui-même, il ne comprenait pas pourquoi il tremblait. Il tremblait jusqu'à le verre s'est renversé, le verre est cassé. Le verre même l'a même blessé. Et puis, il ramassait maintenant le verre. Et puis, son ami lui dit, on te dit, il faut donner l'eau à ma maman. Maman va boire. Tu fais quoi? Et ça, le jeune dit, aïe, doucement, pourquoi tu cries ici, moi? Tu m'as vu qu'il veut donner l'eau. Le verre est cassé, puis tu cries ici, moi. Le jeune dit, mais c'est pas grave, il faut donner l'eau à maman. Maman va boire. Le jeune a trouvé ça bizarre. Il dit, il ne donne pas l'eau, c'est bon. Le jeune a pris son portail, il est sorti de la maison. Vous verrez là, il est sorti de la maison. Quand il est sorti de la maison, il est parti. Il a trouvé ça bizarre. Et puis il est parti. Donc quand il est parti, arrivé à la maison, il a trouvé ça bizarre. Il a pris sa Bible.
Il ne va pas à l'église, mais il a pris une Bible. Il a lu certains versets. Il a prié, puis il a dormi. Quelques temps après, il y a son ami là qui l'appelle. Son ami qui était fâché contre lui, qui ne l'appelait plus, et qui l'appelle. Ah, vraiment, ma mère est décédée. Donc, tu peux venir chez moi à la maison. Lui, il était étonné. Il dit, ok. Donc, lui, il se dit que, bon, comme c'est quelqu'un qui est décédé, il va aller saluer. Et puis, il est parti. Donc, lorsqu'il partait, il est arrivé à la porte. Il a trouvé une servante qui a train de balayer. Et puis, la servante a appelé. Il dit, tu sais, toi, ton Dieu est trop fort. La servante, ton Dieu est trop fort. Tu sais, la maman qui est décédée là, elle n'est pas bien. Elle, à chaque année, qu'elle tombe malade là, qu'elle doit mourir là, elle sacrifie quelqu'un à sa place. Et puis, elle prend la vie de la personne. Et puis, la personne meurt. Donc, quand tu es arrivé, si tu avais donné l'eau là, toi, tu allais mourir. C'est Dieu qui t'a épargné. Il dit que quand la servante lui a dit ça là, il n'est plus rentré dans la maison là. Il s'est retourné en même temps. Et il s'est rappelé de ce que le fou avait dit. Donc vraiment, que le Seigneur nous aide. Faites très attention. À qui même vous croisez, à qui même vous riez, à qui même vous parlez. Faites très attention. Aujourd'hui, la roman où on est là aujourd'hui est devenu bizarre. Faites très attention. Même un camarade peut te prendre pour faire sacrifice. Un ami aussi peut te prendre pour faire sacrifice. Donc faites très attention. Vous qui marchez, ah, moi, mon ami là, ça va à l'argent. Hein. On ne s'en pas à tout l'argent. Vous ne savez pas où ils en est. Donc, quand il est ici, là, il est béni le nom de Dieu. Il dit, ah, merci Seigneur. Nous qui avons fait travail de servante au pays, nous, on n'a pas là le courant. On a fait servante là. On te testé les gens pour faire servante. On pilait pour tout là. Nous, papa, notre tonton va venir, va manger. Tonton, il a l'argent comme ça, on ne sait pas où son argent quitte. Ah, tonton, il est gentil. Hein. Moi, quand il est parti à la maison, quand il paye mon transport. Ah, tonton, il est gentil. Il paye mon transport. Puis quand le mois finit pour me payer, là, il augmente mon argent. Je ne sais pas où il a son argent. Vraiment que Dieu nous aide. Il faut beaucoup prier. C'est la meilleure solution. Sois béni. C'était maman Estelle.